Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors, on m'a demandé, je connais plusieurs personnes en fait qui ont des douleurs euh, pendant ce confinement. Moi-même, je me suis cassé le dos à un moment donné, enfin je me suis réveillée avec le dos cassé, le genre de douleur où on a du mal à marcher, on peut rien porter, les escaliers c'est juste le calvaire et il faut absolument un ostéopathe. Sauf que là, il n'y a pas d'ostéopathe. Donc du coup, il a fallu que je mette un petit peu en pratique mes enseignements si je voulais voir si ça marche, parce que finalement, les enseignements, c'est intéressant que s'il y a un vrai résultat. Sinon, c'est du blabla. Alors, est-ce qu'on peut nettoyer avec Ho'oponopono une douleur? Je suis toujours très touchée une de mes stagiaires de la formation en ligne Ho'oponopono a l'air de beaucoup souffrir. C'est une espèce de souffrance permanente et en tout cas, dans mon empathie, je trouve ça terrible, en fait, de souffrir tout le temps parce que je sais que ça embrume. Mais finalement, une douleur, c'est un petit peu comme un virus. C'est là pour nous montrer à quel point on est accaparé par autre chose que le vivant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il n'y a pas de recette magique pour les douleurs, pour les souffrances avec Ho'oponopono. La seule chose, c'est que si vous restez au stade du corps et de la douleur, vous n'allez pas, il ne va pas se passer grand-chose. D'abord parce que la douleur est quand même l'expression de quelque chose qui ne convient pas à ma vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre, comme si mon âme me disait non, moi là, c'est trop souffrant ça. Mais c'est aussi un chemin, donc c'est pas qu'il y a un truc qui va pas, c'est que mon âme veut vraiment m'emmener quelque part et a l'impression que c'est pas la bonne direction. Donc voilà, c'est juste un petit rappel de on peut rectifier. Bien sûr, la médecine vous dira toujours que c'est sans espoir et que vous ne pouvez rien faire. Donc, dans quel monde vous voulez-vous vivre? Dans celui où il n'y a aucun espoir, on ne peut rien faire, ou dans celui où bah, on va essayer de trouver le moyen subtil de remettre un peu plus de vivant et de joie dans sa vie. Donc, première chose, sachez que quand vous êtes dans une douleur, en général, vous êtes dans une résistance. Pourquoi? Parce que si vous n'étiez pas dans une résistance, vous pleureriez toute la journée. Un enfant qui a mal, il pleure, point barre. Mais vous voyez qu'on a mal, on se plaint, on se tord de douleur, mais on ne pleure pas. Donc la première chose, c'est quand on a une douleur, trouver à l'intérieur de soi l'enfant qui veut pleurer tellement ça fait mal. Ça, c'est la première chose. On se dit, bah non, je ne peux pas pleurer toute la journée. Bah, pleure un peu, tu verras quoi. Deuxième chose, il y a donc une émotion qui de toute façon passe par la tristesse parce que la douleur fait pleurer. Mais il y a une émotion derrière. Qu'est-ce que ça me fait que d'avoir cette douleur ou cette souffrance? Donc si vous êtes sur le mode yoga, vous allez essayer de poser votre attention sur le point douloureux. Si c'est une migraine, vous allez vraiment devenir la migraine en fait. C'est ça l'idée. Je testais ça quand j'étais jeune chez le dentiste. Je devenais la douleur dans la dent. Et à l'instant où j'étais complètement présente à la douleur de la dent, bah, en fait, à cet endroit-là, j'avais pas mal. Je n'arrivais pas à focuser trop longtemps sur la douleur. Et donc, du coup, après, je retrouvais le mal. Mais je voyais bien quand même qu'il y avait un va-et-vient où il n'y avait plus de douleur. Et ça change quelque chose dans le psychisme, de sentir qu'il y a un va-et-vient et qu'il y a un moment où il n'y a pas de douleur. Vous voyez bien que la nuit, quand on dort, il n'y a pas de douleur. C'est au moment où je me réveille, il y a de la douleur. Donc, il y a bien un espace en moi qui peut vivre le sans douleur. La douleur, c'est ma partie incarnée. Il y a aussi toute l'essence que je suis. L'essence que je suis n'est ni malade et n'a pas mal. Donc, bien sûr, c'est tout le chemin à parcourir pour trouver ça. Donc, avec Ho'oponopono, vous pouvez quand même déjà nettoyer l'émotion qui est là. Parfois c'est une tristesse, souvent c'est une impuissance, un désespoir, on n'y arrivera jamais, un espèce de plombage éternel où je suis faite pour souffrir et ça me rend tellement triste. Donc essayez de trouver l'émotion que ça génère. Tester l'impuissance en général, ça marche assez bien.
Donc vous parlez au petit, à la petite. Je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu étais dans l'impuissance de faire cesser la souffrance. Pardonne-moi ou de prendre des cachets ou de décider que j'en prends pas. En tout cas, pardonne-moi de m'être résignée à cette souffrance au lieu de venir travailler l'impuissance avec toi. Je te remercie de m'envoyer cette douleur. Je sais que elle me pousse à aller vers quelque chose qui va me ramener plutôt à mon essence. Donc ça va vous ramener plutôt à un état émotionnel ou plutôt à votre essence. L'endroit où vous êtes celle qui ne souffre pas, celle qui n'a pas cette souffrance. Voilà, je te remercie de m'envoyer cette souffrance. Je vois bien que c'est un chemin et je vais le gravir avec toi en nettoyant toutes les mémoires qui peuvent encore t'encombrer. Je te remercie, je t'aime. Voilà ce qu'on peut faire avec la souffrance. Donc, moi, visiblement, j'ai réussi parce qu'il reste absolument rien du plombage du dos. Je pense que je me suis dit, tu n'as pas d'ostéopathe pendant 2 ou 3 mois, tu fais comment? Vous voyez, quand on est là-dedans, on cherche des ressources. Donc voilà, je vous en offre une aujourd'hui si vous avez des douleurs ou des souffrances physiques. Je vous retrouve demain.